Ok, bon les amis, j'ai oublié mon trépied. Enfin, je l'ai laissé quelque part, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, donc j'ai fait un peu un système D là pour que ça tienne. Je sais pas si vous m'entendez bien, si c'est droit, si c'est net, si c'est flou, mais c'est pas grave, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors j'aimerais dans cette vidéo te parler de Mathilda Vred. Tu la connais peut-être pas, elle est pas très connue en fait, mais sa vie ça peut vraiment être un encouragement pour nous aujourd'hui. Elle est née au 19e siècle en Finlande, c'est ici la Finlande, cours de géo, gratuit, merci Benjamin. Elle est née en Finlande et elle est née dans une famille qui était vraiment très aisée. Son père il était gouverneur, donc c'était vraiment la haute classe de la société. Et un soir, au lieu d'aller en soirée étudiante, enfin, c'était pas vraiment une soirée étudiante, c'était un bal, mais à l'époque, les bals, c'était un peu nos soirées étudiantes. Bref, un soir, au lieu d'aller au bal ou aux soirées étudiantes, elle est allée dans une réunion d'évangélisation. Voilà, rien à voir. Mais là, elle a entendu l'évangile, et vraiment, l'évangile a touché son cœur. Et elle a reconnu qu'elle était pécheur devant Dieu, qu'elle voulait se repentir et suivre Jésus. Elle a placé sa foi en Jésus pour être sauvée. Et l'évangile a complètement bouleversé sa vie, ses plans, ses projets. Elle était chrétienne et elle voulait vivre pour Jésus. Elle avait 19 ans quand ça s'est passé et vraiment sa vie a pris un tournant à ce moment-là. Et elle voulait maintenant servir le Seigneur, elle voulait vivre pour lui et elle ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Et à cette époque, il y avait régulièrement des prisonniers qui venaient faire des réparations chez les gens qui étaient assez aisés. Et du coup, il y avait souvent des prisonniers qui venaient faire des réparations dans la famille de Mathilda, chez son père. Et quelques jours après sa conversion, il y avait un prisonnier qui était en train de réparer la serrure de sa chambre. Et puis elle s'est mise à lui parler de Jésus, parce qu'elle avait rencontré Jésus, elle pouvait pas ne pas parler de ça. Et donc elle s'est mise à lui parler de Jésus, de l'évangile, et le gars il écoutait, et puis il était vraiment interpellé. Et il lui a dit, mais mademoiselle, vous devriez nous parler de ça en prison, vous devriez venir en prison pour nous parler de ça. Et elle a dit, ah mais oui, d'accord, super, bah je viendrai dimanche. Un peu surpris là, et son père, quand il a appris ça, qu'elle voulait aller en prison dimanche prochain, il était vraiment totalement opposé. Il faut savoir qu'à l'époque, les prisons en Finlande, c'était vraiment chaud. Les prisonniers, c'était vraiment le rejet de la société. Les prisons, c'était des lieux qui étaient infectés de maladies, plein de violence, Enfin voilà, vraiment tout ce qu'il y a de dangereux pour une jeune fille d'aller du haut de ses 19 ans. Mais donc son père, il voulait pas la laisser aller là-bas. Mais elle était vraiment déterminée. Et parce qu'elle avait donné sa parole, finalement son père a cédé et l'a laissé aller en pensant qu'elle allait se décourager et qu'elle n'allait pas tenir. Et donc voilà Mathilda, du haut de ses 19 ans, qui rentre pour la toute première fois dans une prison de Finlande pour aller voir ceux que la société rejette, ceux que la société met de côté, ceux que la société pense qui sont vraiment inchangeables et qu'il n'y a aucun espoir pour eux. Elle y va pour aller partager l'évangile, pour aller partager la bonne nouvelle qui a changé son cœur. Et après cette première visite en prison, il y en aura une autre. Et puis après cette autre visite en prison, il y en aura encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et pendant 40 ans, elle aura ce beau ministère où elle va parler de l'évangile à plein de prisonniers, pour leur parler du salut qui est accessible en Jésus, du pardon des péchés en Jésus, et de la nouvelle vie qu'ils peuvent trouver en Jésus. On raconte qu'un jour, elle a été visiter le prisonnier qui était le pire de Finlande. On l'appelait la terreur de Finlande. Il était tellement violent, tellement dangereux qu'il était enchaîné avec des chaînes autour du cou, du corps, des pieds vraiment. Et elle voulait aller le visiter. Et tout le monde voulait l'empêcher en lui disant mais non, mais n'y va pas. Et elle voulait y aller seule, sans être accompagnée. Elle a dû un peu insister et finalement on l'a laissé aller visiter seule ce prisonnier, cette terreur de la Finlande. Et donc elle est entrée dans la cellule, une petite jeune fille qui rentre dans la cellule de ce grand prisonnier vraiment impressionnant, vraiment terrifiant. Et il est un peu surpris de voir Mathilda rentrer et lui dit mais tu sais pas qui je suis? Tu sais pas que je suis la terreur de la Finlande? Il lui dit mais t'as pas peur? Et elle lui répond calmement oui, je sais qui tu es. Et non, j'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu, il me gardera. Il y a certains qui racontent que ce prisonnier se serait converti après avoir entendu l'évangile, qu'il serait devenu chrétien et qu'il aurait vraiment tellement changé qu'on pouvait lui enlever ses chaînes et qu'il était vraiment totalement transformé. Mathilda, elle a aussi participé à des congrès. Par exemple, en 1900, alors elle était plus grande, elle n'a pas eu 19 ans toute sa vie. En 1900, elle a participé à un congrès à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est où? Non, pas en Finlande, c'est en Russie, exactement, c'est ici. Cours de géographie numéro 2, merci Benjamin. Et dans ce congrès, il y avait des représentants de plein de pays différents pour parler de la situation des prisonniers à l'époque. Et Mathilda, elle y a été pour représenter la Finlande. Alors il y a tous les gens qui étaient super bien habillés, etc. Et elle était là dans une tenue toute simple, une robe toute simple avec laquelle elle allait visiter les prisonniers. Et il y a eu un moment dans ce congrès où il y a un sociologue qui a pris la parole et qui a parlé des prisonniers pour dire qu'ils sont vraiment incorrigibles. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les incorrigibles. Et il disait vraiment qu'il n'y avait aucun espoir pour eux. Et juste après ce discours, Mathilda a levé la main et demandé à prendre la parole devant tout le monde. Elle s'est avancée, elle a pris la parole, et là, elle a parlé de la transformation qui était possible en Jésus. Elle a parlé de ce qu'elle avait vu des prisonniers se repentir de leurs péchés et réaliser que leur plus grand problème, c'était qu'ils avaient offensé Dieu, demandé pardon pour leurs péchés et commencé une nouvelle vie
en étant totalement transformée. Elle a pu voir de ses propres yeux le changement de cœur que Dieu donnait. Un cœur de pierre qui devenait un cœur de chair, un cœur tourné vers le mal qui devenait un cœur qui voulait le bien et qui voulait suivre Jésus. Et dans son discours, elle a dit ceci. « Il y a, messieurs, un moyen par lequel tout criminel peut être transformé. Même quelqu'un qui est, comme on le dit, incorrigible. C'est la puissance de Dieu. Les lois et les systèmes ne peuvent pas changer le cœur du moindre criminel, mais Dieu le peut. Je suis persuadé que nous devons surtout nous occuper des âmes des prisonniers et de leur vie spirituelle. » Ça, c'était un message radical pour l'époque, et c'est le message qu'elle voulait apporter, le message que la Bible met en avant. Elle a eu beaucoup de soucis physiques dans sa vie, et ça lui a vraiment coûté de visiter pendant des années des prisons, pas seulement dans la ville d'où elle venait, mais dans toute la Finlande, vraiment de voyager, c'était vraiment coûteux pour elle. Et souvent, elle était vraiment au bout de ses forces, presque au bout de sa vie. Et elle a écrit ceci dans une lettre, je crois que c'était à sa famille ou quelque chose comme ça. « Mon corps se brisera peut-être, mais peu importe, pourvu que les autres en reçoivent une bénédiction. Ma vie, mes pensées, mon temps, mes forces, tout pour Dieu et pour les âmes des hommes. » C'est extraordinaire de voir quelqu'un qui était consacré au Seigneur, qui était résolu à profiter non seulement de sa jeunesse, mais encore de sa vie entière et d'utiliser sa vie pour la gloire de Dieu et pour le bien des êtres humains, en annonçant l'évangile, même quand c'était difficile. Ça, c'était la vie de Mathilda Wrede au 19e siècle. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Pour elle, tout a commencé avec un fardeau, quelque chose qu'elle avait sur son cœur, qu'elle ne pouvait pas ne pas faire. Je me demande ce que c'est dans ta vie, le fardeau que tu as sur le cœur. Là où tu voudrais t'engager pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour partager l'évangile autour de toi. À nous de tirer l'exemple de la vie de Mathilda et de faire ça humblement avec la force que Dieu nous donne dans les domaines où Dieu nous amène à être à l'œuvre, en comptant sur lui, en œuvrant pour sa gloire. Alors j'espère que la vie de Mathilda t'encourage. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources en français sur sa vie. Si vous en connaissez, ça m'intéresse de creuser plus. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format un peu particulier, un peu différent, où je raconte une histoire et je raconte un peu la vie de quelqu'un pour voir ce qu'on peut en apprendre et comment ça nous encourage. Merci à tous pour vos encouragements. Très bonne fin de semaine à vous et à bientôt les amis.